Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'alimentaire. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Astrid Gévaudan, la directrice générale de l'enseigne Sherpa. Bonjour et merci beaucoup Astrid d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Elsa et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir Ravie Astrid. d'être là. Eh ben, pareillement. Alors, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher rapidement sur le concept de Sherpa? Alors, Sherpa, c'est donc une chaîne de magasins alimentaires qui sont exclusivement situés en station de ski. Aujourd'hui, nous sommes leaders sur notre secteur d'activité, donc les stations de ski, puisque nous avons 119 magasins qui sont présents dans 97 stations. Ouais, ok, bah, c'est parfait, c'est très Voilà, clair. et puis Merci. nous sommes organisés, voilà, je peux préciser aussi, nous sommes organisés en coopérative, donc chaque magasin est adhérent de la coopérative avec le système collaboratif et participatif que ce système représente. Ouais, bah justement, on va un petit peu en reparler de ça parce que c'est assez particulier, tout comme le concept même de Sherpa. Donc déjà pour commencer, Astrid, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment l'aventure a démarré, l'aventure Sherpa a démarré? Oui, alors l'aventure Sherpa a démarré il y a plus de 35 ans. C'était en 1988 et il y a 5 épiciers à l'époque qui sont regroupés pour constituer ensemble et créer une marque commune, donc l'enseigne Sherpa, donc exclusivement réservée à la montagne. Et ils se sont organisés au départ en association. Ils ont choisi le nom Sherpa en référence aux fameux porteurs et guides de montagne que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que ces porteurs ont les mêmes valeurs que ces épiciers à l'époque et que l'enseigne Sherpa a aujourd'hui. Donc, ces valeurs sont l'authenticité, la solidarité, le sens du service et puis aussi l'ancrage dans les écosystèmes. Et donc, nous, effectivement, on est très présents et acteurs dans notre territoire montagnard que nous aimons beaucoup. Ok. Et alors, puis, donc, du coup, en oui, 2002, voilà. après, voilà, pardon, on était en association. Et puis, en 2002, il y avait beaucoup plus de magasins qui étaient adhérents de cette association. Et en 2002, il y a eu un changement. On est passé donc d'association en système coopératif. Donc, système coopératif qui veut dire un homme, une voix, quelle que soit la taille de son magasin, quel que soit son chiffre d'affaires, tout le monde a le même droit de vote, voilà, au sein de la coopérative. Et puis, tout le monde est associé de cette coopérative. Et puis, c'est un système collaboratif et participatif qui permet vraiment une mise en commun d'idées et un partage d'expérience qui est très intéressant. Alors justement, comment ça se passe concrètement cette coopérative? Parce que c'est moins connu parce qu'en fait franchise, ça désigne c'est le terme générique pour désigner pardon, tous les commerces en réseau et c'est vrai que la coopérative, le système de coopérative est un peu plus, rare. Comment ça fonctionne concrètement ce système? Alors, concrètement, il n'y a pas de contrat qui est signé entre donc l'enseigne et l'adhérent, mais il y a une adhésion à la coopérative et donc l'adhérent devient associé et peut prendre part à toutes les décisions et peut s'investir dans les différents projets et sujets de la coopérative. Il est vraiment acteur de son enseigne. Voilà, c'est vraiment la particularité du système coopératif. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, là aussi, l'autre particularité de Sherpa, c'est évidemment que c'est un commerce alimentaire, mais qui est situé exclusivement C'est ça, exactement. en station de ski, en zone de montagne. Donc, des magasins alimentaires exclusivement en station de ski. C'est notre ADN, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il reste encore des emplacements possibles? Parce que en fait, aujourd'hui, vous êtes déjà très nombreux. Il y a quand même pas mal de stations de ski en France, on le sait. Mais est-ce qu'il reste de la place ou est-ce que Alors, c'est un tournant? Enfin, ouais, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est mature. Aujourd'hui, les stations de ski, elles sont arrivées. Voilà, il y a beaucoup moins de développement que ce qu'il y a eu dans les années passées. On est sur un marché qui est mature. Aujourd'hui, on a effectivement 119 magasins. Notre objectif, on n'a pas un objectif de développement en numéraire, de faire quoi qu'il en coûte, ouvrir des points de vente. C'est pas dans notre état d'esprit. Nous, on a plutôt à cœur dans notre développement de développer nos chiffres d'affaires et d'aider les magasins, les adhérents à avoir de beaux magasins pour développer leur activité. C'est plus ça notre façon à nous de nous développer, notre vision du développement. Okay. Et effectivement, aujourd'hui, de toute façon, voilà, le marché est mature.
On est une enseigne qui est attractive parce qu'on a un statut particulier, on a des conditions particulières, mais voilà, on va pas, on ne mise pas sur des ouvertures de points de vente quoi qu'il en coûte. C'est pas notre façon de voir le développement. OK, et aussi je crois que vous avez une façon particulière, de vous approvisionner. Enfin, il y a tout un système aussi, qui est fait, chez Sherpa? Alors, la coopérative Sherpa, c'est une coopérative de services, c'est pas une coopérative d'achat. Donc, on est là pour rendre des services à nos adhérents. Et le principal, le plus important, c'est de mettre à disposition de ces adhérents un protocole commercial avec un gros faiseur qui aujourd'hui est Casino pour livrer nos magasins, pour leur proposer un assortiment et leur proposer des conditions logistiques. Donc, l'enseigne Sherpa, donc la coopérative Sherpa, va négocier pour le compte de tous ses adhérents le meilleur protocole commercial possible avec un faiseur sur le marché. Voilà. Et donc, ce protocole prévoit un assortiment, une tarification et des conditions logistiques. Voilà. Donc, voilà, on est réunis, le conseil d'administration de la coopérative Sherpa va vraiment œuvrer pour négocier avec un partenaire ces conditions d'achat, d'assortiment et de logistique. Et la logistique, c'est un point qui est très important dans notre secteur d'activité, puisque c'est donc voilà des magasins qui sont situés en station de ski, donc avec les problématiques de logistique, d'enneigement, de routes de montagne, et puis une activité qui est extrêmement saisonnière, puisqu'on fait 85% de nos chiffres d'affaires l'hiver et 15% l'été. Donc, quand on est en pleine saison d'hiver, on a des volumes d'activité qui sont très importants. Donc, il faut qu'on ait un partenaire qui soit très réactif et qui voilà, assure l'approvisionnement pour que les magasins puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment on appelle les personnes qui font partie de la coopérative. Alors, les adhérents. Alors, on a au sein de la coopérative, donc on a les adhérents qui sont aussi associés de la coopérative Sherpa. Donc, tous les adhérents ont un magasin Sherpa, exploitent un magasin Sherpa. Et puis, la coopérative est constituée de permanents. C'est l'équipe salariée de la coopérative Sherpa, donc qui est là pour rendre service, apporter les meilleurs services à ses adhérents. Voilà. Oui, ok. Non, je pensais aux adhérents. Donc, en fait, les adhérents, ils ont un catalogue, en fait, de produits, c'est ça? Et puis, ils choisissent, plus ou moins, pour simplifier, ils choisissent, en fait, les produits dont ils ont besoin. Ils passent une commande. Et donc, alors, c'est plus en tout cas, pour les nouveaux adhérents, une fois que l'adhérent est en place, effectivement, il a toute cette procédure en main. Mais un nouveau candidat, un nouveau adhérent qui rentre dans l'enseigne Sherpa, toute l'équipe donc des permanents est là pour l'accompagner dans le choix de ses assortiments, parce que la montagne, c'est une spécialité. On n'achète pas la même chose en montagne que ce qu'on achète en plaine. Donc, c'est une vraie spécialité que nous maîtrisons parfaitement. Donc, on est là pour les accompagner sur le choix de leurs assortiments, mais aussi sur la politique de tarifs à appliquer. Ce n'est pas la même politique de tarifs en montagne qu'en plaine. Sur les implantations aussi qui vont être faites dans le magasin. Voilà, donc ça, c'est tout le service qui est apporté aux nouveaux adhérents et même aux adhérents au fur et à mesure. Il y a qui sont dans l'enseigne. Voilà, c'est un service qui est permanent, mais qui est plus axé plus particulièrement pour les nouveaux adhérents qui ne connaissent pas encore notre secteur d'activité. Bien sûr. Et aussi, vous travaillez beaucoup avec des producteurs locaux, forcément. Oui, bien sûr. Plein de spécialités. Effectivement, le protocole qu'on va aller négocier avec un faiseur sur le marché va essentiellement concerner les produits de marque nationale et les produits de marque de distributeur. Mais notre spécificité aussi chez Sherpa, c'est d'avoir une gamme de produits locaux et une gamme de produits à la coupe voilà, qui va faire toute la différence par rapport aux clients, qui va pouvoir découvrir ces produits sont sélectionnés auprès des fournisseurs directs, des fournisseurs locaux. Il y a une attention particulière qui est apportée sur ce sujet-là. On a des rayons traditionnels, donc avec beaucoup de fromage et de charcuterie, forcément, vu notre positionnement. Qui sont là pour être très attractifs, qui sont très beaux, qui donnent vraiment envie, qui sont très beaux. Il y en a un vrai concept autour de ça. Ok. La taille moyenne du local, en général, c'est quoi ? On est à 180 mètres carrés à peu près en moyenne. Voilà. En sachant qu'on a des magasins qui vont faire 80 mètres carrés, on en a qui feront 500 mètres carrés. Chez nous, on a une grande diversité de magasins. On n'a pas un profil type ni d'adhérents ni de magasins. Voilà. Ah justement, écoutez, vous m'avez donné la transition toute trouvée parce que vous me parlez des adhérents et du profil. Donc, quand même, quel type de profil recherchez-vous quand même? Parce qu'il y a quand même,
Il faut avoir quelques qualités, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'on va regarder, alors déjà, nous, on part du principe que c'est justement la diversité qui va faire la richesse et la force de notre enseigne, de la coopérative. Par contre, effectivement, on va être quand même attentif à ce que le candidat soit, qui ait un esprit d'entreprendre, hein, forcément, qu'il ait aussi des capacités de gestion, qu'il ait envie de participer à la vie de coopérative, qu'il ait le sens du service, le sens du commerce, c'est quand même notre métier premier. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Écoutez, on a vraiment tout type de profil. On a des personnes qui ont voilà, plus de 50 ans et qui voilà, viennent chez nous pour terminer leur carrière, et d'autres au contraire qui sont beaucoup plus jeunes et qui veulent vraiment s'investir durablement dans notre secteur, dans le territoire montagnard. Donc, on a vraiment tout type de profil au niveau de l'âge. Ok. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Alors, c'est Sherpa? effectivement beaucoup mieux d'entreprendre à deux, d'être en couple. Ça, c'est sûr. C'est quand même plus simple pour les amplitudes horaires, parce qu'il y a une charge de travail qui est très importante sur les périodes de vacances de Noël Oui, et de vacances de février. sur une courte Ouais, période, en fait. voilà, sur une courte période, c'est bien d'être à deux pour pouvoir échanger, partager et pas avoir à assumer seul cette charge de travail qui est très importante. Donc, la plupart des exploitants sont quand même en couple. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile et pérenne sur l'activité. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ce qu'il faut peut-être qu'on précise, Astrid, c'est que donc en hiver, en fait, l'amplitude horaire, elle est très importante parce qu'en fait, il faut que les boutiques, enfin les magasins, ils soient ouverts en gros de 8h30, 9h à 20h. Je sais pas, je me souviens Ouais, plus c'est même exactement. plus que ça suivant C'est les plus que ça. stations, hein. C'est même Ouais. plus que ça suivant les stations. Puis avant l'ouverture, il y a les livraisons. C'est ça. Donc c'est bien avant l'ouverture que les livraisons se font, et puis il faut quand même remplir le magasin, voilà. Et puis après, le soir, on a une grosse période qui est après le ski, puisque en journée, nos clients sont à la montagne, donc ils sont là aussi pour faire du ski. Donc ils vont plutôt en magasin ils viennent plutôt dans nos magasins une fois que leur journée de ski est terminée. Donc c'est à partir de 17h. Donc souvent on va au-delà de 19h au niveau des ouvertures. Oui. On peut aller jusqu'à 20h. Après, ça dépend un petit peu des configurations des stations et des périodes, mais on a des amplitudes horaires qui sont très larges pendant les saisons. Oui. Et par contre, alors pendant le reste de l'année, effectivement, ça laisse le temps aussi Oui, de s'adonner peut-être à une autre activité, sauf si la ouais, station elle est ouverte. Mais c'est un rythme, c'est vraiment un métier de saisonnier, enfin qui tout à s'apparente fait. en tout cas à un métier de saisonnier. Ouais, tout à fait. Donc, d'une manière générale, on a les magasins qui sont ouverts, on va dire, de décembre à avril, voilà, sur la saison d'hiver, et puis juillet-août sur la saison d'été. Et avec effectivement les intersaisons où les magasins sont pour la majorité fermés. Mais encore une fois, quand on lisse le travail qui est fait pendant la saison et qu'on le lisse sur l'année, ça équivaut à un bon temps complet, hein, voilà. Donc les intersaisons sont le bienvenu pour récupérer. Oui, et même en termes de rémunération aussi, hein, je crois que c'est vraiment, ça permet de bien équilibrer sur toute l'année, d'avoir une bonne rémunération sur toute l'année aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, l'activité de nos magasins, donc, elle doit permettre aux adhérents d'en vivre, y compris quand les Oui, c'est ça, stations toute sont l'année. fermées, donc y Ouais, compris en intersaison. Oui, oui, tout à ouais, fait. ouais. OK, est-ce qu'une reconversion, c'est un plus pour, un candidat? Oui, bien sûr, bien sûr. S'il y a déjà une expérience dans le secteur alimentaire, c'est très bien, mais pas que. Voilà, il y a plein de choses qui comptent. Là où l'élément sur lequel on est très attaché aussi, c'est le partage des valeurs, en fait. Voilà, on a des valeurs qui nous sont chères, hein, on en parlait tout à l'heure, l'authenticité, la solidarité, l'esprit de service, etc. Donc ça, ce sont des valeurs qui nous sont chères, et on a à cœur quand même que nos adhérents partagent ces valeurs-là aussi. Oui, oui, tout à fait et L'inquiétude aussi personnelle, l'humain est très important pour nous, voilà. OK. Bon et je pense qu'il faut quand même aussi aimer la montagne, hein? Bien sûr, oui, ouais, tout à fait. C'est Donc là, c'est il faut aimer la montagne, il faut aimer donc le territoire montagnard, il faut aimer la saisonnalité aussi, hein, parce que voilà, on a des périodes de travail qui sont très chargées, donc il faut avoir une force de travail importante, de la résistance. Et voilà, il faut être en capacité de gérer aussi ces grosses périodes d'affluence, hein, qui sont pas faciles tout le temps. Voilà.
Oui, oui. Puis aussi, je reviens sur le fait de travailler en couple. Le gros avantage, c'est aussi justement de vivre cette saisonnalité en même temps, enfin de façon, conjointe quoi. Ouais, C'est tout à fait, ouais. Non, ça, c'est de pas très être bien, trop en décalage par rapport à son ouais, tout conjoint. à fait. Ça aide effectivement, c'est plus facile si on est, voilà, si le couple travaille, avec cette même saisonnalité, hein. Donc ça permet d'être à fond sur une activité pendant la saison, puis de pouvoir profiter ensemble en intersaison. Donc ça, c'est appréciable. C'est quelque chose qui est effectivement, apprécié des adhérents. Et oui. Alors maintenant Astrid, j'aimerais bien qu'on évoque la partie financière, et que vous nous disiez quels sont les critères, nécessaires pour intégrer votre réseau? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'intuitu personae chez nous est très important. Donc l'humain est vraiment au centre et chaque agrément, chaque candidat qui veut intégrer la coopérative Sherpa doit faire l'objet d'un agrément par le conseil d'administration. Cet agrément, il porte sur 2 choses, donc le profil du candidat, son expérience, ses motivations, les valeurs qu'il partage, etc., mais aussi sur son dossier financier. Voilà. Donc une fois que voilà, on est en phase sur et ces éléments de profil et ces éléments financiers, le conseil d'administration donne son agrément. Une fois qu'il y a l'agrément, le candidat donc devient adhérent de la coopérative Sherpa et il devient propriétaire de 150 actions de 10 euros de la coopérative Sherpa. Donc, il entre pour 1 500 euros dans la coopérative Sherpa et il devient adhérent, associé, comme ses autres collègues. Voilà. OK, et en termes d'apport personnel, on est à quel, montant? Alors, au niveau des apports personnels, c'est assez difficile de déterminer ça puisqu'on a des fonds de commerce qui font 300 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres qui en font plus de 4 millions. Donc, on a des fourchettes forcément qui sont différentes. En tout cas, au niveau des apports, il faut en général partir sur à peu près 30% d'apport pour pouvoir avoir un dossier qui peut après être accepté déjà au niveau bancaire et puis faire l'objet d'un agrément. Voilà. Donc, en général, c'est 30% d'apport, on va dire ça. OK, et est-ce qu'il y a aussi des opportunités de reprise? Bien sûr, on a aujourd'hui une dizaine de magasins qui changent de main chaque année. Voilà. Donc, il y a des fonds de commerce qui sont en vente et qui C'est bien. changent de main voilà, chaque année. C'est intéressant aussi pour les Ouais, candidats, je ouais, tout trouve. à fait. Et avec aussi là, tout un tas de typologies de magasins. On a des magasins avec des plus petits chiffres d'affaires, des magasins avec des chiffres d'affaires plus importants. On a des magasins dans des stations familiales, des magasins dans des stations avec des grands domaines skiables. Enfin voilà, on a vraiment tout type de magasins qui changent de main chaque année. OK. Et ensuite, Astrid, quel accompagnement proposez-vous, chez Sherpa? Comment vous accompagnez Alors, vos adhérents? le futur adhérent, il a plusieurs accompagnements. On a d'abord, on dispense des formations voilà, sur les métiers et des formations plus pratiques sur différents thèmes, histoire que de manière à ce que le futur adhérent soit à l'aise et toutes tout ce qu'il faut pour pouvoir bien exploiter son magasin dès qu'il prend possession de son magasin. On va aussi organiser des immersions en magasin pour accompagner cet adhérent et le mettre là, en situation concrète, accompagner d'autres magasins, d'autres adhérents Sherpa. Voilà. Et puis après, on a toute une équipe de permanents, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est au service de ces futurs adhérents. Donc, ce qui concerne plus particulièrement le métier, c'est-à-dire les assortiments, la tarification, les implantations. Donc là, on a une équipe qui est dédiée spécifique pour cette partie-là. Donc pour vraiment accompagner au mieux l'adhérent dans le choix de ses produits, dans les tarifs à appliquer, dans la manière de les installer dans le magasin, de les implanter dans le magasin. On met à disposition effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, un partenariat commercial, hein, donc un assortiment avec des outils pour commander cet assortiment. On a aussi un concept, hein, donc là on le voit aussi en photo, un concept Sherpa spécifique à la montagne, où le bois est dominant hein, pour bien refléter notre esprit montagnard et qui est là aussi pour bien mettre en valeur les produits. Voilà, et puis après on a une équipe communication aussi qui est là si on a besoin d'accompagner le magasin sur des offres, des animations à faire en magasin ou faire savoir la présence du magasin avec des encarts, des flyers, etc. On est là pour accompagner au maximum et apporter un maximum de services à nos futurs adhérents aussi. OK, et est-ce que vous accompagnez aussi dans la recherche de local, j'imagine, et dans le financement aussi?
dans l'aide Alors, à la recherche de financement? ouais, alors un petit peu moins sur cette partie-là, parce qu'on estime que le futur candidat, il doit aussi prendre en main son projet. Ça va être un futur entrepreneur, il va être donc indépendant, et il faut aussi qu'il ait cette démarche à faire de son côté pour bien prendre en main son projet. Donc, nous, on va l'accompagner. Il va faire toutes les démarches nécessaires auprès de la banque, auprès de son comptable pour faire son prévisionnel, etc. Nous, on sera là pour lui donner notre avis, le conseiller, mais pas faire à sa place sur cette partie-là. Voilà. Parce qu'on estime qu'il faut vraiment qu'il prenne en main son projet, qu'il prenne la mesure de ce qu'il attend pour la suite. Donc, ça veut dire réfléchir à combien de personnel, comment je loge mon personnel, etc., etc. Voilà. Oui, puis c'est aussi un moyen, un critère aussi de sélection pour voir si la personne est vraiment motivée aussi. Comme ça, elle porte son projet. Okay. Voilà, c'est pour qu'elle porte effectivement son projet. Ouais. Ok, très bien Astrid. Merci beaucoup. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin si vous le voulez bien. Oui, écoutez, j'étais ravie de vous présenter notre enseigne qui m'est chère et dans laquelle on se sent très bien. On a des adhérents qui sont là depuis de longues années. On voit même maintenant certains adhérents qui transmettent leur fonds de commerce à leurs enfants. Génial. Voilà, on a un vrai esprit familial et tout le monde se sent très bien dans notre enseigne. Voilà, on est vraiment une enseigne qui est vraiment au service de ses adhérents. Voilà. Écoutez, ça fait chaud au cœur, Astrid. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Sherpa pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Astrid et son équipe si vous souhaitez démarrer l'aventure avec Sherpa. Merci beaucoup, Astrid. Merci à vous.